Première chose, on veut un appareil qui détecte les points électriques et en même temps que l'appareil puisse stimuler, exciter le point électrique. Donc déjà l'appareil doit avoir la fonction détection et stimulation, parce que vous avez des appareils qui ne font que détecter des points de moindre résistance électrique, et après vous êtes bien embêté parce que quand vous avez trouvé votre point, qu'est-ce que vous faites? Vous changez d'appareil, bon voilà, c'est pas pratique. Alors déjà, tout appareil doit pouvoir présenter une certaine fiabilité électrique, c'est-à-dire pouvoir présenter un diagnostic différentiel. Et pour ça, il nous faut absolument écarter toute interférence entre les circuits électriques du patient et du thérapeute. C'est pour ça que vous branchez sur votre appareil une masse reliée à la Terre. Oui, c'est une masse que vous branchez sur l'appareil et la masse est tenue par le patient. Le patient donc tient la masse reliée à l'appareil et si vous voulez, ça permet d'éviter des interférences entre le circuit électrique du patient et du thérapeute. Alors ce qu'on veut, c'est on veut détecter que des points vraiment perturbés électriquement, donc des points actifs et pathologiques. Donc on veut que notre appareil sélectionne peu de points. Par exemple sur l'oreille, peut-être qu'on va seulement détecter 3, 4, 5 points. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Ça c'est l'objectif. Donc il vaut mieux détecter par exemple sur l'oreille 1 ou 2 points que 10 qui n'ont peu d'intérêt. Pareil sur le corps. Donc c'est pour ça qu'il va falloir calibrer la sensibilité de l'appareil. Alors vous allez avoir un bouton sensibilité. La sensibilité sur cet appareil, ça va de 0 à 10. Donc à 0, en fait, l'appareil ne va rien détecter, quasiment rien détecter. Ne détecte aucun point perturbé électriquement. Mais si vous mettez à 10 au maximum, eh bien, vous allez balader votre appareil sur la peau et il va il va sans arrêt biper plus ou moins fort. Et c'est pas l'intérêt. Surtout quand vous travaillez au niveau du crâne et des oreilles, vous avez beaucoup de points électriquement perturbés qui sont proches. Donc attention, c'est difficile de choisir, on va dire, les bons points. Donc c'est pour ça que pour la sensibilité, je vous conseille déjà de pas mettre trop fort ni trop bas. Disons médium. Trouver un équilibre. Je prendrai 5 sur l'échelle de 10. Sur une échelle de 10. Alors je parlais des interférences, par exemple, il y a des soucis pour des gens qui ont par exemple, prise de cortisone, si le temps est orageux, si une personne vient de pleurer ou elle a une émotion. Donc la détection électrique devient plus laborieuse. En auriculothérapie, on prétend que le meilleur créneau horaire pour détecter les points, c'est le matin. Alors après, vous avez la quantité de courant que vous pouvez envoyer. Alors idéalement, c'est d'avoir un appareil qui donne un micro-courant. Hein. L'unité de mesure, c'est l'ampère, donc il nous faudrait plutôt du micro-ampère. Souvent, celui-là, il donne du milliampère, donc c'est déjà beaucoup plus fort. Pourquoi je préfère le milliampère? Le micro-ampère, micro-courant. Souvent, le milliampère est trop agressif et peut avoir tendance à traumatiser entre guillemets le patient et bloquer les processus de guérison. Inhiber le système nerveux, alors qu'on veut plutôt harmoniser le système neurovégétatif. Enfin bref, trouver une harmonie entre le yin et le yang. Donc je suis plutôt pour une stimulation faible et indolore. Donc vous avez beaucoup de fréquences, vous avez des fréquences spécifiques. Sur un appareil basique qui coûte 100 €, vous n'avez pas le choix. Vous avez un micro, vous avez un courant en milliampères qui est gradué de 1 à 10, je crois. Je vous conseille de démarrer sur le 1, intensité 1. Du moment vous allez envoyer le courant électrique à travers la peau, même si le patient ne ressent pas l'électricité, c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, vous avez les fréquences. Qu'est-ce que c'est? Les fréquences, c'est qu'avec le courant électrique qu'on envoie, eh bien, on peut lui faire on peut créer
on peut le faire danser en fait. C'est comme de la musique. Vous avez de la techno, on peut envoyer une fréquence qui ressemble à de la techno, pom 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 pom. Donc ça fait vibrer certaines personnes ou certains organes. Je sais pas, moi je suis plutôt italien, disco 90, blablabla. Mais il y en a, c'est le jazz, l'autre le twist. Donc ces courants électriques, en fait, on leur fait faire prendre une forme et puis ça crée des courbes plus ou des vibrations, quoi. Voilà les fréquences électriques. Vous avez fréquences, voilà. On joue avec le signal, les signaux électriques. Alors ça, il va falloir investir dans des appareils qui coûtent à minima 300 euros, 300-400 euros pour justement soigner avec certaines fréquences. On dit par exemple que sur l'oreille, vous avez la fréquence A, B, C, D, E, F, c'est les fréquences de Nogier. Donc si vous êtes insomniaque, on va vous envoyer la fréquence F dans l'oreille. Donc je sais pas à quoi elle ressemble, mais vous voyez, c'est dans une de ces fréquences. Donc tout ça pour vous dire que on va choisir. Qu'est-ce qu'on va choisir? Eh bien, vous avez l'appareil de base à 105 euros. Le pointeur Excel 2. Qui, je vous le dis, il faisait, qui a des fonctions très basiques. Si vous utilisez l'appareil, voilà, une fois par mois, je vois pas trop l'intérêt d'acheter un appareil qui coûte plus cher. Vous avez l'électrode de masse, c'est important. Le embout interchangeable pour l'oreille et pour le corps. Vous avez un embout spécifique pour l'oreille qui est plus fin et simplement vous avez un courant de sortie, c'est ce que je disais, l'intensité du courant qui est en milliampères, de 0 à milliampères. Alors vous avez des fréquences réglables de 1 à 16. Donc là, je ne savais pas. Donc là justement, vous allez essayer de faire danser l'électricité et je vous conseille parfois de faire votre traitement sur le point en utilisant au fil des séances, différents hertz, différentes fréquences. Qu'est-ce qui nous intéresse? Ensuite, c'est la polarité. Ah ouais, j'en ai pas parlé. Alors, sur certains points, il va falloir peut-être utiliser du plus, envoyer des ions positifs ou des ions négatifs. Ça aussi, ça à prendre en compte. Donc, finalement, il est pas mal cet appareil. 2 embouts interchangeables pour le corps et stimulation directe des points d'acupuncture. Réglage de la sensibilité, ça c'est important. Et puissance de la puissance et polarité. Donc polarité plus moins, stimuler ou tonifier, disperser. Tonifier, calmer. Les points d'acupuncture. Donc celui-là il est pas mal. Alors après, si vous voulez un petit peu aller un petit peu plus loin, eh bien moi j'avais celui-là, pointeur plus à 81 euros. Il est beaucoup moins. C'est un mauvais achat, franchement, parce que vraiment je vous conseille le pointeur Excel 2. Ensuite, un petit peu plus cher, voilà, 349 euros. Vous avez détecteur et stimulateur des points d'acupuncture pour l'oreille et le corps. Donc à mon avis, celui-là, j'ai eu l'occasion de l'essayer. Il est un petit peu plus technique, mais il offre beaucoup plus de possibilités. Ça, c'est vraiment pour les professionnels. Et les spécialistes, tous les médecins qui ont suivi le cursus avec monsieur Raphaël Nogier à Lyon, là, au GLEM, eh bien, eux, ils utilisent, voilà, là, c'est déjà beaucoup plus cher, à 600 euros, 700 euros, dont le détecteur Premio 20 DT. Donc, beaucoup de médecins ont ce modèle-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est on veut détecter que des points vraiment actifs et pathologiques. Donc l'appareil ne doit pas sans arrêt biper sans arrêt dès que vous le passez sur la peau. Pip, 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 pip. Ouais, d'accord. Donc ça c'est important. Donc il faut une détection moyenne, on ne veut pas une détection trop forte. Et puis aussi, il va falloir vous entraîner parce que vous avez des gens qui présentent une peau différente, un taux d'humidité différent, etc. Plus toutes les interférences électriques, magnétiques qu'on peut projeter sur le patient. Donc c'est un apprentissage, c'est une question d'habitude. Il va falloir s'entraîner et petit à petit avec le retour du patient, eh bien vous allez avoir vous allez modifier un petit peu votre technique pour détecter les points et ensuite pour les stimuler. Donc stimulation, pareil, on va alterner des fréquences hertziennes et toujours démarrer sur un micro-courant le plus faible possible. Ensuite, on va pouvoir monter l'intensité, mais on démarre toujours sur une faible intensité qui peut être aussi très efficace.
C'est pas parce que vous envoyez beaucoup d'électricité que vous augmentez les milliampères dans le corps que c'est plus efficace. Ça peut même inhiber le système nerveux. Ça dépend aussi du contexte thérapeutique et de la sensibilité du patient. Sensibilité du thérapeute et du patient qui fait que il faut tout le temps vérifier ces paramètres. Et donc voilà, bah, j'espère que ça va vous aider. Puis moi je vais peut-être continuer le petit cours sur là-dessus, quoi, sur les petits appareils électriques, enfin sur la bioélectricité. Allez, à très vite.